Mais pourquoi les maillots à manches longues reviennent? Et d'ailleurs, c'est plus dans la rue que sur le terrain. Allez, je t'explique. À l'origine, le maillot à manches longues, c'est pas de l'esthétique. C'est la norme dans le football pendant presque tout le XXe siècle. En Angleterre et dans le nord de l'Europe, on joue sur des terrains boueux, humides et l'hiver sans sous-maillot technique. Les maillots sont en coton épais ou en laine, des matières qui absorbent l'eau et protègent du froid. Jusqu'aux années 70-80, la majorité des clubs jouent naturellement avec des maillots à manches longues. Et ce n'est pas un détail vintage, c'est le football tel qu'il se pratique. Puis ils disparaissent quasi totalement, et ça à partir des années 90. Tout change parce que les textiles deviennent plus techniques et les sous-maillots thermiques apparaissent. Mais depuis quelques années, on les voit réapparaître, mais pas vraiment pour jouer au foot. Elles reviennent comme objets culturels. Dans les shoots, dans les collabs, dans le streetwear. Il y a une vraie tendance, un vrai déclic, le layering. T-shirt manches longues, maillot par-dessus. Dans le sport, on peut dire que ça vient du baseball. Ça habille le maillot et c'est exactement ce qu'on voit dans ce dernier shoot de l'OM en hommage à la CAN. La styliste Emmanuel Ramos a opté pour du layering et honnêtement, ça marche super bien. Bref, les maillots manches longues, ils racontent autre chose. Le football d'avant, la transmission, l'esthétique plus brute. Elles rendent le maillot encore plus portable dans la vraie vie, en dehors du terrain. C'est pas un retour sportif, c'est un retour culturel. Et c'est exactement ce qu'on décrypte sur Rolk quand le sport dépasse le score. Et alors si ça t'intéresse, abonne-toi, on publie du contenu presque tous les jours.